أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous les amis. Amir Al-Hussein avec vous, Pierre de la Matrice pour l'unité, en direct du Puissant Joseph 96 240, du Zodiaque, de la séduction, du bord de l'or, du centre, du puits, ou encore de El Aziz, ou du Val Songeur, ou encore de la matière là-bas, là-haut, là, tout là-haut, là-haut. Bref, en tout cas, je suis là pour vous dire que cette vidéo de ce soir, c'est très rapide. C'est le titre, c'est l'alchimie astrologique de la gématrie, des gématries d'Allah, hein, puisque il y en a plusieurs. Et là, ce sera en français. Donc, en français, Allah, j'ai pas préparé, mais je vais le faire. Donc, Allah en français, ça donne, hop, 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 34, etc., etc. Alors, je suis pas là pour vous expliquer en gématrie. Je vais pas faire comme les autres fois, parce que je sais qu'il y en a, ils vont sauter de leur chaise. Je vais pas vous faire une interprétation, d'accord, de qui est Allah ou je sais pas quoi. J'ai pas envie de faire de fausses, d'accord, comme on dit là, de faux témoignages ou que sais-je encore, d'accord. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Je vais vous présenter autre chose. Et je crois que je vais utiliser cette méthode pour pas m'égarer et pour avoir une synthèse de tout ce que je fais depuis le départ, hein, sur toutes les gématries. C'est ce que j'aurais dû faire, si vous préférez, avec toutes les gématries qu'on a fait avant, que ce soit celle d'Adam, etc., etc. Parce qu'en fait, je peux pas tout retenir. J'ai fait des trucs avec vous en direct, mais en fait, j'ai une méthode là que je vais vous montrer après par rapport à la gématrie d'Allah qui est meilleure et je vais continuer comme ça sur cette lancée parce qu'en fait le résultat il est probant. Voilà, donc là je ne vais pas vous expliquer hein, comme je fais d'habitude, je ne vais pas vous détailler les bails. Donc on a 34, 16, 101, 29, 70, 50 et le 18. On oublie le 18-20, hein, laissez tomber, je ne l'ai pas fait. Donc j'ai fait les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les 7 numéros, les 7 nombres que vous voyez, les 7 gématries. Et là, donc je vous présenterai autre chose, donc ça va être très rapide. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement là-dessus. Je suis obligé de quitter ce partage et je suis obligé de partager un autre truc. Voilà. Non, pas ça. Ah, il faut que je fasse comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Ok. Voilà, messieurs, dames. Et ben là, Allah, voilà. Moi, j'ai décortiqué comme ça. C'est beaucoup mieux. C'est plus lisible, déjà pour moi et pour vous. Donc, bah, j'ai noté les sourates. Bah, malheureusement, après, il faut noter, quoi. Pour moi, je dis pour moi, faut que je note. Mais c'est comme ça, faut noter les bails. Comme ça, toi, tu as un meilleur visu, tu vois mieux les choses. Donc, parce que quand tu dis, tu fais ça en direct, tu vois pas forcément tout et tu te rappelles pas de ce que tu as fait avant, donc, enfin, ce que tu as pu dire avant. Donc, des fois, tu passes à côté de beaucoup de trucs, tu vois. Et c'est ce que je vais te montrer à l'instant. Donc, Allah, je peux vous faire le un après si vous voulez, j'ai battu le un. Allah égale Surat Saba. Va savoir pourquoi. Je te dis, saute pas de ta chaise, je ne t'interpréterai rien du tout. Je ne te dirai pas, voilà, d'accord. Saba, comme la Surat 34, qui va avec. J'utilise la même méthodologie quand même, hein, je suis obligé de vous dire, hein, que ce que je faisais avant. Donc, elle est connectée directement à la Surat 58, le dialogue, comme vous le savez maintenant, à force que je le répète. Elle est aussi connectée à la Sourate Qaf 50, la bordure. D'accord? Indirectement pour le coup. Donc on a quoi? Signe Capricorne pour la Sourate Saba. Maison 10. Déjà, tu as un indice. Pourquoi? 10, bah, tu retires le 0, ça fait 1. Ahad. 1. Qul huwallahu ahad. Donc, Capricorne, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on commence le mois de janvier, mais bon, je dis ça au passage, hein, je veux dire l'année et pas au mois de mars. Je pense que c'est par rapport, comme j'ai déjà dit, pour le calendrier, les calendriers, que je parlais du calendrier persan, comme quoi c'est le mois de Day, c'est le 10e mois de l'année. Bon, 10, en fait, tu retires le 0, c'est 1, quoi. Donc la maison 10 du Capricorne, c'est un peu l'idée, quoi. Bref, c'était la petite aparté. Donc, Capricorne, signe de terre, Saturne. Bon, déjà, dans Allah, il y a toutes les planètes. Il y a tous les éléments et toutes les planètes. Ça, je vous le dis d'avance. Les 4 éléments sont présents.
les 7 planètes sont présentes. Ok. Ensuite, alors, excusez-moi, hein, je cherche un truc. Ouais, j'ai dû oublier pour. Non, je crois que c'est bon. Parce que dans Sabah, Dialogue et Qaf, d'accord, les 3 sourates, toutes les 3, elles sont en Capricorne. C'est pour ça que j'ai pas rajouté des signes derrière. Il y a des fois où oui et des fois non. Ensuite, donc, je continue. Il y avait une gématrie qui faisait 16. La sourate 16, les abeilles, la fructification. D'accord. Connecté directement à la fluctuation de biens et aussi à la sourate donc 102, hein, la fluctuation, la course aux richesses, sourate 102. Et elle est aussi connectée indirectement à la sourate 70 de l'ascension. Du coup, on est en cancer, signe d'eau, la lune, avec la fructification. Et on est aussi en maison 10 du Capricorne. Donc les deux opposés polaires. Cancer avec le tropique du Cancer et le Capricorne pour le tropique du Capricorne. C'est là où le soleil, si tu veux, d'accord, fait sa course quoi, entre les deux tropiques. D'accord. Ce sont les deux tropiques, quoi. Donc, Saturne, encore une fois, Capricorne, hein, d'accord, Saturne élémentaire. On continue. Donc, la sourate, ensuite, ça a donné 101, le fracas. Sourate 101, le fracas, qui est connecté directement à l'Exode et indirectement à la sourate 30, les Romains. Sourate 59, l'Exode directement et indirectement avec la sourate 30, les Romains. Ce qui donne le lion pour la sourate 101, le fracas. Le lion, maison du lion, feu, soleil. Ensuite, pour l'Exode et les Romains, c'est quoi ça? La Vierge. Maison 6 de la Vierge, d'accord? Terre, Mercure. Ensuite, ça a donné 29, donc c'est la sourate 29 de l'araignée, la reine Kabout. Hein, donc moi qui en parle souvent, je pense que tu as déjà, voilà, c'est pour ça que je dis je ne fais pas d'interprétation. Plus, connecté, donc elle est connectée directement à la sourate 101, les citadins, pardon, sourate 106 plutôt, les citadins, d'accord, les Quraïsh, et indirectement à la sourate 85, les constellations. Hein. Donc, ça nous donne maison 1, maison 5 du lion, feu, soleil. D'accord. Et ensuite, bélier, feu, Mars. D'accord. Maison 1 du bélier, feu et Mars. Ok. Ensuite, on a. Alors, ouais. On a ça donc. L'ascension. C'est la sourate 70, l'ascension. D'accord. Elle est connectée à la sourate les abeilles, directement. 16, qu'on a vu justement avant. Donc 2 fois on la voit apparaître. Même la sourate l'ascension, hein, on l'a vu, hein, mais indirectement, avec la 16, vous vous rappelez. Donc c'est normal hein, et que ça revienne. L'ascension, donc, plus les abeilles, directement. Et indirectement la sourate les arracheurs, sourate 79. On a quoi? La maison 10 pour l'ascension. Donc la sourate l'ascension, maison 10 Capricorne, Terre, Saturne. Ok. Ensuite, pour les arracheurs, enfin les abeilles, je veux dire, et tout ça là, bah, c'est Balance, Air, Vénus. Voilà. C'est pas très important. Le plus important, il est à la fin. Tu vas voir, c'est le Graal. Ensuite, on avait trouvé 50 en gématrie, donc c'est sur la bordure, paf. On l'a vu tout à l'heure, donc on la revoit une deuxième fois, forcément. Et bah, Sabah oblige, derrière, tu la vois là-bas. Donc, elle est connectée directement à la sourate non, 17, l'excursion, le voyage nocturne. Et indirectement à la sourate 34, Sabah. Ça nous renvoie toujours à Sabah, la première gématrie de Allah en ordinal. Voilà, d'accord, sourate 34, Sabah. Ensuite, donc, on a quoi? Bah, maison 2 du taureau, Terre, Vénus, plus Capricorne, encore une fois, Terre, Saturne. Ok. Et enfin, sourate 18 pour la gématrie, la dernière des gématries, en Képad. La caverne, plus connecté donc directement à la sourate les couvreurs. Donc la caverne, c'est la sourate 18. Les couvreurs, sourate 109, d'accord? Directement connecté et indirectement connecté à la sourate 69, la raison, al-haqqa. Donc la raison ou la vérité incontestée. On a quoi? Maison 8, maison 6 de la Vierge, signe de terre, Mercure, plus maison 9 du Sagittaire. C'est marrant, 6, 9. Maison 9 du Sagittaire,
feu, Jupiter. Donc on a bien la présence de tous les éléments et de toutes les planètes. 7 planètes et les 4 éléments. Ou 4 éléments et 7 planètes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu noter? Tu le vois ici. Très intéressant ce que je vais vous dire là. Accrochez-vous. Absence du Gémeaux. Donc maison 3 du Gémeaux. 3. Vous avez vu, j'ai bien dit 3. Qu'est-ce que Allah dit dans le Coran? Ne dites pas 3. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ou encore, etc. Et j'en passe, hein, et des meilleurs. Si vous voulez, la Sainte Trinité, comme on peut l'appeler. Donc, ça, mais ce n'est pas que ça. Donc, maison 3 du Gémeaux, Allah n'est pas 3, il est Ahad. Hein? Qul Allahu Ahad. Maison 3 du Gémeaux, Gémeaux, ben, il n'y a pas de jumeaux. Il n'y a personne qui le ressemble. Il n'y en a aucun qui le ressemble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super intéressant ce que je suis en train de te dire là. Tu vois bien que les gématries, c'est pas des lol. Donc, on est bon. Pas de. Et tu vois bien, c'est un chiffre 2 romain. Le symbole même là que tu vois du Gémeaux, c'est bien un chiffre 2 romain. Et bien donc, il n'est pas 2 ni 3, puisque c'est la maison 3. On est en maison 3, d'accord? Mais aussi dans la symbolique même du Gémeaux, c'est-à-dire de son symbole, eh bien, on voit le chiffre 2 romain, et il n'est pas 2 non plus. Donc, il est ahad, 1, que c'est beau. Vous voyez un petit peu l'idée? C'est ça le plus important. Et c'est ce que j'aurais dû faire en fait avant avec toutes les gématries qu'on a vues. C'est dommage, c'est pas grave. Peut-être que je le referai. Mais c'est long, hein. C'est fastidieux, les gars. Hein. Je suis pas en train de m'amuser, moi. Hein. Il y en a qui pensent que je m'amuse, que ça m'amuse, ou je sais pas, t'as vu. Bref. Vous voyez donc, c'est l'idée. OK? Et ensuite, donc, absence du Gémeaux, maison 3. Je crois avoir tout dit sur la maison 3 du Gémeaux, là. Tout est clair. Pas de jumeaux. Alors là, on n'a pas de jumeaux, vous savez, pour faire le jeu de mots avec les Gémeaux et les jumeaux. Et ensuite, pourquoi pas de Scorpion et pas de Verseau? Le Scorpion, tu peux l'interpréter comme tu veux, mais Allah n'est pas un venin, si tu veux. Tu vois, si tu vois la symbolique du Scorpion, c'est la maison 8 et elle est gérée par Mars. C'est la planète Mars et c'est aussi l'eau, signe d'eau, mais voilà. J'ai pas plus. J'ai envie de te dire juste que le chiffre 8, ça représente que Iblis, parce que Iblis, dans le Coran, il est mentionné à 8 reprises. 8 fois, Iblis est marqué directement dans le Coran. Mais je dis directement. Je ne parle pas de Shaitan, je te parle d'Iblis. D'accord? Ne pas faire la confusion entre les deux. Quand bien même il serait le même personnage après, Shaitan. Mais là, on parle d'Iblis, ok? Marqué 8 fois dans le Coran. Donc, c'est voilà pourquoi l'absence du Scorpion, j'imagine, à mon avis, à mon humble avis. En tout cas, pour la maison 3 du Gémeaux, c'est certain. Ce que je t'ai dit là avant, c'est flagrant. Et pourquoi la maison 11 du Verseau? Parce que le Verseau, qui dit Verseau, dit un recto. Et c'est pareil, on revient au même symbolique que le Gémeaux. Ah non, Allah n'a pas de Gémeaux ou de jumeaux, il est un Ahad. Donc, le Verseau, c'est la maison 11. 11, je viens de te dire 11. Eh bien, pense à la dualité. Quand tu vois deux nombres comme ça, comme le 11, 22, 33, 44, c'est deux chiffres-là qui entrent en conflit, dualité. Et Allah n'est pas duel. D'accord? Il n'est pas dans la dualité, il n'est pas dans la compétition, il n'est pas. Vous voyez un petit peu, ce serait l'idée. Maison 11 du Verseau. Donc il n'a pas son Verseau, mais recto, pas de Verseau si tu veux. Tu vois un peu? Pas de face cachée, quoi, si on veut. Vous voyez un petit peu, ce serait l'idée. D'ailleurs, jumeau, c'est un peu Castor et Pollux, hein, vous le savez, pour le Gémeaux, là, le symbole du Gémeaux, Castor et Pollux. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Hein. Alors, je ne suis pas en train de. Mais en astrologie, le signe du Gémeaux, en général, c'est un peu. Ça nous renvoie un petit peu au double personnage. Ce serait un peu l'idée. Ils ont un peu, en général, une double vie. Je ne suis pas là pour critiquer les Gémeaux, c'est pas du tout ça. Hein. Bon, mais en astrologie, on connaît ce genre d'accord. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Hein. Attention, on n'y voyait pas de. Ah, ça y est, l'autre, il est Gémeaux. Non, 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 c'est pas. Ce que je veux dire dans l'image qu'on fait quand on caricature les symboles astrologiques. Enfin, bref, dans la symbologique, si tu veux, astrologique. Voilà. Il ne faut pas prendre ça au cas personnel. Comme quand je dis que Satan, c'est lié à Saturne, nanana. Bon, faut pas voir les gens qui sont Capricorne ou Verseau comme des. Hein, d'accord? Non, non, c'est pas ça que je parle. Bref. Donc voilà un peu l'idée générale de la gématrie d'Allah. D'accord? Très intéressant. Voilà, donc je crois que je vais m'arrêter là.
On peut le faire pour Ahad. Donc le 1, Ahad en arabe. Moi, je l'ai fait en français, hein, même Allah hein, en français. Hein. Je le ferai en arabe plus tard, mais je m'en occuperai plus tard. Je vous montre ça, voilà, et après on verra par la suite. 1, donc c'est égal à la sourate 35, le routeur directement connecté à la sourate Al-Baled, sourate 90, le regroupage, Al-Baled, ou la cité, enfin, il appelle la cité, mais c'est Al-Baled, la région, le regroupage. Et indirectement, elle est aussi connectée à la sourate 43, l'ornement, la parure. Donc on est dans le Verseau, maison 11, l'air, et maison 7 de la balance, l'air aussi. Donc on a Saturne et Vénus. Bref, voilà, 8, je passe, hein, le bénéfice, voilà, le plus haut, la foule, pardon, etc., etc., etc. Bon, tout ce qu'il faut retenir, vous verrez vous-même, hein, d'accord? Vous faites pause et puis vous regardez, ça vous donnera une idée. Mais l'idée générale du truc, ce qu'il faut retenir, ce que je dois dire, c'est que il y a absence du bélier, maison 1 du bélier. Pourtant, c'est marrant, c'est drôle. On est dans 1, le chiffre 1, ahad, quoi, en arabe, mais pas de maison 1 du bélier dans la gématrie. J'ai pas trouvé une sourate qui soit connectée à la maison 1 du bélier, si vous préférez. D'accord? Si je peux être clair. Et ensuite, pas de maison 5 du lion. Donc, absence du soleil, déjà. Dans le chiffre 1, la gématrie de 1, pas de soleil. Déjà. C'est assez amusant. Et soleil, on sait qu'en arabe, c'est féminin. Mais bon, bref. Et ensuite, pas de maison 9. Donc, pas de maison 1, pas de maison 5 et pas de maison 9 du Sagittaire. Là, on est dans le Sagittaire. Et donc, absence totale de feu. Voilà ce que j'ai pu retenir dans l'idée générale du truc. C'est assez amusant. Là, pour le coup, je dis amusant dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas ah, ça m'amuse. Comme je t'ai dit, je suis pas là pour. Mais j'ai trouvé ça assez ouais, pertinent, quoi. Si on peut. Tu vois, pas de feu. Il n'y a pas de soleil non plus. En revanche, Mars et Jupiter, on les trouve. Puisqu'il y a la maison 12 du poisson. Et bref, quoi. Je veux dire que les deux planètes, elles occupent aussi d'autres signes. Mais pour le lion, quoi, vu que le soleil n'occupe que un seul signe parmi les 12 zodiaques, quoi, vous voyez, eh bien, intéressant. D'accord, voilà, donc c'était tout pour cette vidéo-ci. Bah, comme d'hab, si ça t'a plu, bah, tu lâches un petit pouce, puis voilà, quoi, comme, gentiment, comme d'hab. Hein, on continue les bails, et moi, je vous dis, j'étais pas là pour vous interpréter qu'est-ce que Allah, etc. Ça, c'est à vous de le faire. D'accord? Comme je dis, l'idée, elle était bonne, là, et donc je vais continuer comme ça. D'accord? Je suis sûr qu'il y a un truc à retenir si vous préférez, en fait. C'est ça que je veux dire dans cette méthodologie-là que je vous présente là, tout de suite, là, tu vois. Donc, croyez-moi, ça promet. Voilà. Donc, sur ce, merci à vous tous pour votre écoute. Comme d'habitude, hein, je sais que vous n'êtes pas nombreux, hein, 7 ou 8 à liker. J'ai vu ça, pas d'audience. Je fais 40 vues, 50 vues, tant mieux. Hein, je cherche pas à, tu vois. Laissez-moi dans ma grotte. Allez, ciao tout le monde. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur les vrais de vrais, ceux qui ont la foi.